L'acupuncture, elle consiste à donner un équilibre. Et quand un organe il sort de son équilibre, ça agit sur tout le corps, ça agit beaucoup sur tout ce qui est gynécologie, donc cycle, ovulation, fertilité, etc. Et en mettant des aiguilles, on va rééquilibrer. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Elle s'appelle Malka Heller, elle est acupunctrice et on a décidé, elle vient de s'installer en fait, toute fraîchement diplômée, elle a décidé de s'installer, de ne pas attendre, donc c'est plutôt courageux et on a décidé justement de la mettre en lumière. Elle s'occupe exclusivement des femmes et elle est avec nous ce matin dans le studio. Alors on est ravis de vous accueillir, donc vous êtes acupunctrice. Oui. Voilà. Vous êtes installée depuis 1 an et demi. Exactement. J'ai ouvert mon cabinet il y a 1 an et demi, juste après mes études, avoir fini mes études. C'est exclusivement pour femmes. Okay. Je ne reçois que des femmes, donc c'est pour toutes sortes de problèmes, mais pour des problèmes gynécologiques. Principalement des problèmes gynécaux. Alors pourquoi l'acupuncture peut aider particulièrement en gynécologie ? En fait, l'acupuncture, elle consiste à donner un équilibre. Et quand un organe il sort de son équilibre, ça agit sur tout le corps, ça agit beaucoup sur tout ce qui est gynécologie, donc cycle, ovulation, fertilité, tout ce qui est, etc. Et en mettant des aiguilles, on va rééquilibrer tout ce qui s'est déséquilibré en fait. Mm-hmm. Donc chaque organe il a un parcours d'énergie dans lequel il a des points. D'accord. Et chaque point il est responsable de toutes sortes de fonctions dans le corps. Et en mettant des aiguilles dans des points précis, ça rééquilibre tout le système. Alors évidemment, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Voilà. Je crois que vous menez l'enquête en fait avant de. Déjà il y a un diagnostic, il y a toute une étude. Avant la première rencontre, c'est surtout tout un questionnaire pour comprendre le problème, pour discuter avec la patiente. Un questionnaire général, en fait, c'est ça, c'est sur l'état de santé général, en fait. Général et précisément, pourquoi est-elle venue vous consulter ? Oui, voilà. Quel est le problème ? Elle doit m'expliquer le problème exactement dans tous les détails, amener des analyses de sang s'il y a besoin, même le côté psychologique un peu m'expliquer pour que je puisse comprendre tout son... Donc, c'est une approche globale, en fait. On ne s'intéresse pas simplement au problème en soi. On regarde tout ce qu'il y a autour. C'est ça un peu la différence. C'est holistique. Ouais. C'est ça. C'est la différence qu'il y a entre la médecine normale. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un cas pour qu'on comprenne bien ce que vous faites, ce que vous pouvez faire dans votre cabinet, en quoi vous aidez justement ces femmes ? Donc, j'en ai plusieurs des cas, mais j'imagine. Voilà. Mais si on parle de gynécologie, dernièrement, j'ai eu une patiente qui a 27 ans. Ça fait presque 3 ans qu'elle essaie de tomber enceinte. Son problème est qu'elle a un taux de prolactine trop haut. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ça déséquilibre toute l'ovulation, le cycle. C'est un gros balagan, donc très difficile de tomber enceinte comme ça. Elle a commencé un petit traitement médical, mais comme c'est des médicaments très forts, donc elle commence vraiment petit à petit. C'est pas censé vraiment aider, c'est qu'un début. Mais en parallèle, elle est venue en acupuncture. Elle est venue chez moi à la clinique. Booster le traitement. Voilà, donc c'est aussi pour soutenir, parce que ça a beaucoup d'effets indésirables, son traitement, au niveau psychologique. Elle est très nerveuse, elle est elle se sent pas bien et tout. Ça lui arrive à s'évanouir même. Mais c'est aussi surtout pour traiter le problème. Et dernièrement, au Hachem, elle m'a annoncé elle est toujours pas tombée enceinte, mais au Hachem, ça va arriver aussi, mais que son taux de prolactine, il était à 8000, il est descendu à 600. Et le taux de prolactine normal dans le corps, il est descendu à 800 et le taux normal est 600. D'accord, donc c'est un traitement qui a forcément bien marché. Oui. Bon, alors vous avez bien sûr étudié ici, vous vous êtes installé depuis pas très longtemps, à peu près un peu plus d'1 an, c'est ça ? Où ça ? Vous vous êtes installé... Ma clinique ? Oui. Oui, depuis décembre 2020. Voilà, en plein Corona.
Voilà. Donc pas facile, j'imagine. Oui. Enfin, non, de décembre 2019. Ça fait 1 an et demi. Mais vous avez subi le corona, quoi, forcément. Oui, donc on a fermé, on voilà. a réouvert, c'était un peu... Voilà, donc vous savez qu'on aime bien soutenir les entrepreneurs et aussi faire connaître ceux qui sont ici, les francophones. On est là aussi pour faire du lien entre tous. Et donc on voulait aussi vous mettre en lumière ce matin. Pourquoi vous avez choisi cette spécialité ? En fait, j'ai toujours aimé la médecine. Ok. Mais je voulais pas faire médecin. Ça me semblait trop compliqué, surtout les études. 10 ans d'études et tout. Finalement, je me suis inscrite pour des études de psychothérapie dans la même école où j'ai fait mes études de médecine chinoise. Et le jour où j'y étais, j'étais dans les cours et tout ça. Et je sais pas, je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti. Et je suis passée dans le couloir à côté de la médecine chinoise. Parfois, ça tient un peu de choses, ouais. Ouais, et j'ai adoré. Je me suis mise à la porte pendant quelques minutes. J'ai écouté le cours et je me suis dit, mais en fait, j'aime ça. Ça m'attire. Et le jour d'après, j'étais déjà... Ils n'avaient pas de problème de me... Ouais, le jour d'après, vous étiez étudiante en médecine chinoise. Voilà. Et ça vous a vraiment beaucoup apporté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux et celles qui n'ont pas tellement l'habitude de se soigner par de l'acupuncture, qui sont plutôt accro aux médicaments, ou elles ne font rien, à la limite, en se disant, bon, de toute façon, j'ai mal, ça va passer. Déjà, je veux dire que c'est pas du tout contradictoire. On peut vraiment travailler ensemble avec la médecine occidentale et médecine parallèle, c'est pas contradictoire. Et que ça serait toujours... La personne n'a rien à perdre, à essayer. On n'a pas besoin d'y croire vraiment. Des fois, il y a des femmes qui me disent « Mais si je n'y crois pas, ça va marcher ?» Je lui dis « Oui, ça n'a pas de kécher. » Et surtout que c'est dommage de subir des souffrances. Des fois, c'est vraiment des souffrances. Les gens, ils souffrent vraiment en pensant qu'il n'y a rien à faire. Il faut toujours s'ouvrir à d'autres pistes. Est-ce que il y a parfois des douleurs, hein, vous parlez des femmes et des problèmes gynécologiques, il y a parfois des douleurs qui sont très, très compliquées, même des douleurs post-opératoires. Oui. Est-ce que vous soulagez tout ça, même la ménopause ou des règles douloureuses pour les jeunes filles? Il y a beaucoup de sujets. Est-ce que vous pouvez aider? Bien sûr. Je le fais tous les jours dans mon cabinet. Oui. Ce sont des traitements plutôt longs. Alors, c'est pas toujours long. Très souvent, après la première séance, la patiente, elle me dit « Waouh, incroyable, ça faisait, 10 ans ou 5 ans que j'avais ces douleurs tous les soirs. » Elle me dit hier soir, j'ai pas eu. C'est pas toujours tout de suite, mais disons qu'à partir de la 3e, 4e séance, c'est censé arriver. Ça veut dire vous avez des résultats? Oui, j'attends qu'elle me dise « Ça y est, je me sens 50% beaucoup mieux. » Alors, il y a un sujet, j'imagine, puisque vous occupez de médecine plutôt féminine, très important, qui a eu beaucoup de conséquences pour les jeunes femmes qui voulaient tomber enceintes. Je pense à l'endométriose. C'est une des causes de fertilité très importantes dans le monde. 17% en général des femmes en sont atteintes, en tout cas en France. Est-ce que vous soignez, ou en tout cas vous aidez à mieux vivre l'endométriose? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je ne me suis pas spécialisée là-dedans, mais je pense me spécialiser. Pour l'instant, je me concentre beaucoup sur tout ce qui est fertilité. Ok. Mais c'est une cause importante. Bien sûr, mais c'est une maladie à part. Ça veut dire que oui, tout à fait. Ouais. Mais on peut aussi aider avec. Oui. Je connais des acupuncteurs qui traitent ça. Moi, je pense le faire. Prochainement. Oui. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, que je reçoive des patientes. Je veux aider les femmes, même des petits problèmes comme avant accouchement, après accouchement, des stress, des petites choses que les gens subissent comme ça, qui vivent avec en pensant que ça c'est normal et que voilà. C'est normal. Tout ce qui est aussi orthopédique. Je fais aussi des massages. Twina, ça s'appelle. C'est médical. C'est pas des massages de kiff, mais c'est vraiment c'est excellent. Et voilà, j'aimerais aider les femmes. À vivre mieux, en fait. Oui, c'est ça, vivre exactement. mieux avec elle-même. À surtout apprendre à s'écouter aussi. Pour aller sûr. Passer la porte de votre cabinet, il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Nahon. Ok. Alors, comment on fait pour consulter et combien coûte la consultation?
On m'appelle. D'accord. Vous pouvez donner votre numéro. Allez-y. D'accord. 058 42 Ouais. 13 033. D'accord. J'ai WhatsApp, j'ai mail, j'ai Facebook. Sur Facebook, je m'appelle Malka Benita Heller. Bon, c'est mon nom d'avant. Hein. Ok. Et mon cabinet, il est à Beit Vagan, Rehov Ouziel. Je ne sais pas si tout le monde connaît. D'accord. Ça donne sur rue. On peut venir même les femmes handicapées. Elles peuvent. Il y a une entrée pour les femmes handicapées aussi. Bien sûr. Et la séance est 230. Je fais toutes sortes de miftsaïm, de séries de séances. Pour celles qui ont besoin de 10, 15, voire 25 séances. Voilà, ça dépend aussi du cas. Donc, mais en gros, c'est vraiment intéressant. D'accord, alors c'est intéressant, puis surtout, on va se sentir mieux apparemment si on passe entre vos mains. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Malka, et on se retrouvera une prochaine fois. J'espère que vous allez vous précipiter pour d'abord lui donner un petit coup de pouce et puis ensuite profiter de ses bons conseils. Voilà, à bientôt, Malka. Merci beaucoup, au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.